Bonjour à tous. Je suis sûr que quand vous vous attelez pour draguer sur Adoptamec, sur Mythic, sur Attractive World, sur Tinder, sur Appen, bref, je pourrais tous les faire, tous les sites de rencontres. Vous ne vous êtes jamais vraiment attelé à analyser le profil des filles. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le profil des filles ruisselle de bonnes informations pour vous aider à les séduire. Pour savoir sur quoi vous allez pouvoir jouer pour les titiller et leur faire vivre des émotions à travers vos discussions. Alors dans cette vidéo, je vais vous analyser des profils de filles pour que vous puissiez mieux comprendre à travers leurs pseudos, à travers leurs photos, à travers leur description, leur shopping list par exemple sur Adoptamec, ce qu'elles veulent vous dire et les messages cachés qu'il y a à l'intérieur et ces messages-là qui vous aideront à mieux les séduire. Les femmes savent beaucoup mieux se marketer que nous sur les sites de rencontres. Naturellement, elles sont plus douées pour faire un beau selfie, qu'il y ait la bonne lumière, puis en fait les bonnes retouches sur leurs photos pour nous donner envie. Les filles en fait ont tendance, sur les sites de rencontres, à se survaloriser. Je sais que vos caleçons sont faciles à faire chavirer, mais sachez que derrière le profil d'une fille qui vous attire, peut se cacher en fait un petit monstre qui ne correspond pas du tout à l'idée que vous étiez faite d'elle. Je sais que c'est le lot de beaucoup de mecs d'être déçus de la fille lors de la rencontre. Il y a souvent un trop gros écart entre le physique virtuel et le physique réel. Alors moi quand je suis sur Adoptamec et ce que j'enseigne à mes élèves lors des coachings, c'est de bien analyser le profil des filles. La première chose que je regarde sur un profil de femme sur Adoptamec, avant même de me jeter sur les photos, c'est la ligne mensuration. Avec les photos, c'est le premier élément où elles mentent souvent. Elles mentent le plus à cet endroit-là. Elles se voient souvent plus minces et plus grandes qu'elles ne le sont. Mais je peux comprendre, le poids peut vite complexer une fille. Moi par exemple, j'aime les filles qui sont fines et les filles qui sont sveltes. Elle indique dans son profil sa taille mais pas son poids. Elle écrit aussi que sa silhouette est normale. Sauf que dans ses photos, elle ne montre que sa tête et jamais une photo plein pied. C'est souvent qu'elle n'assume pas forcément leur silhouette. C'est donc aussi qu'elle a quelque chose à cacher. D'ailleurs, vous pouvez jouer là-dessus lors des conversations pour les taquiner. Elle est sûrement plus ronde qu'elle ne le laisse entendre. Encore une fois, ce n'est pas grave. Il y a des hommes qui aiment ça. La société martèle aux femmes qu'elles doivent être minces, donc elles tendent à inscrire un poids vers le plus adéquat pour répondre à une norme. Et le jour du rendez-vous, c'est nous, les mecs, qui en faisons les frais avec des filles qui ne correspondent pas à nos critères physiques. Alors je sais, c'est moche de parler comme ça, mais c'est la vérité. Et sachez que les femmes ont aussi leurs critères. Souvent, elles aimeront les hommes bien plus grands qu'elles. Et les mecs ont le défaut, souvent de s'ajouter quelques centimètres sur les sites de rencontres. Un autre exemple. Cette fille-là indique qu'elle fait 1m70 pour 60 kg et que sa silhouette est équilibrée. Mais, par expérience, en me référant à ces photos, que vous ne pouvez pas voir, les filles tendent vers ce qui les arrange. Alors cette fille fait probablement 1m67 pour 63 kg, ce qui change complètement l'apparence de la fille le jour de la rencontre. Il y a aussi celles qui cachent volontairement leur poids. Par exemple, elles mettent en poids 30 kg, et 30 kg étant le poids minimum accepté sur Adoptamec. Alors, pourquoi font-elles ça? Elles sont simplement gênées de mettre leur poids. Quelque part, elles ne l'assument pas du tout. Souvent, si elles agissent de cette façon, c'est qu'elles ont quelque chose à cacher, quelques kilos en trop par exemple. Mais encore une fois, je suis sûr que des mecs seront attirés par elles. Alors allez-y, si vous êtes attirés, foncez. Je voulais juste vous prévenir. Et si vous n'avez aucun problème avec les silhouettes que peuvent avoir les filles, alors ne vous arrêtez pas à ça. Mais si vous êtes comme moi, alors dirigez-vous vers les filles qui mettront sveltes avec un ratio entre le taille et la poids de moins 15 kg. Je sais, encore une fois, beaucoup auront l'impression que je traite les filles comme de la marchandise, mais je donne simplement quelques tips pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de vos premiers rendez-vous et surtout que elles, ainsi que vous, ne perdez pas de temps. Maintenant, passons au pseudo qu'utilisent les filles. Le pseudo n'en dit pas trop long. Généralement, elles s'emmerdent pas trop, elles utilisent leur prénom ou un diminutif. Mais si d'aventure vous tombez sur une fille avec un pseudo plus travaillé, alors c'est qu'elle fait l'effort d'apporter de la valeur à son profil. Elle, par exemple, elle fait un jeu de mots avec son prénom, puis elle complète son profil qu'avec des jeux de mots. Alors que faut-il y voir? Simplement une fille qui assume complètement qui elle est, sa présence sur le site, et surtout, elle montre qu'elle a de l'autodérision. Elle vous donne une bonne piste pour écrire un premier message. Les photos. S'il n'y a qu'une seule photo de leur tête, encore une fois, c'est qu'elles ont quelque chose à cacher. En fait, il y a deux types de filles. Celles qui ne mettront qu'une seule photo d'elles, uniquement le visage. Souvent, c'est parce qu'elles veulent juste tester Adoptamec, donc elles n'en mettent pas trop. Puis il y a celles qui vont mettre 5 photos de leur tête, mais jamais leur corps. C'est le signe souvent qu'elles ne s'assument pas physiquement. Vous pourrez alors utiliser cet élément pour les taquiner lors de la conversation. Exemple,
toi tu ne mets que ton visage en photo, je suis sûr que tu as des choses à cacher. L'idée derrière ce message est de la faire réagir, de lui montrer que vous n'allez pas dans son sens pour la séduire. Aussi souvent, vous tomberez sur des filles qui ne remplissent pas leur profil. Par contre, elles vont mettre un grand nombre de photos, elles sont souvent très jolies dessus. J'aime bien dans ce cas-là leur écrire un premier message un peu assassin, juste pour les tester. Par exemple, tout basé sur son physique pour séduire, c'est moche, je suis sûr que tu vaux mieux que ça. Souvent, ça fera réagir les filles. Les plus intelligentes vous répondront, les autres se sentiront vexés et vous feront gagner du temps. On peut voir dans cet extrait de discussion qu'a eu un de mes élèves que la fille réagit plutôt bien. Elle donne des éléments pour avancer dans la discussion. Et au contraire, avec cet autre élève, la fille réagit super mal. Elle se met même à aboyer comme un chien au premier message taquin de mon élève. Mais au moins, il ne perdra pas de temps avec une fille qui n'en vaut pas la peine. Et maintenant, passons aux statistiques des profils, car ça aussi c'est une partie qui est très intéressante. Vous pouvez comprendre le comportement de la fille sur Adoptamec à travers les charmes qu'elle reçoit et ceux qu'elle accepte. En fait, vous devez calculer le ratio de charme qu'elle accepte. J'ai remarqué que les filles sélectives acceptaient environ 10% de charme, 11-12 max. Pour faire ce calcul, c'est simple. Vous divisez le nombre de mails par le nombre de charmes, puis vous multipliez par 100 et vous avez votre ratio. Les filles qui acceptent 10% des charmes seront impliquées dans l'échange, car elles font déjà un tri des mecs avant même le début de la discussion. Par contre, celles qui seront au-dessus, genre 20, 30, 40%, seront beaucoup moins investies. Souvent, elles acceptent les charmes sans trop regarder le profil des mecs. Elles se disent qu'elles verront pendant la conversation. Mais au final, elles parlent avec beaucoup trop de mecs pour s'impliquer dans votre échange. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas charmer des filles au-dessus de 15%. Vous risquerez de tomber sur des filles très peu qualitatives. Et enfin, il y a d'autres détails qui ont leur importance, comme cette fille par exemple. Elle n'est pas dans la même ville que ma ville de recherche. Alors, si elle n'est pas dans la même ville que vous, ne vous emmerdez pas à discuter avec elle. Elle vous fait miroiter que vous rencontrerez peut-être, mais c'est toujours le bordel de son côté lorsqu'il s'agit de passer du virtuel au réel. Elle trouvera toujours une excuse. Et lorsque vous draguez sur les sites de rencontres, vous devez discuter environ 2 à 3 jours max avant la rencontre. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas si vous discutez plus longtemps, mais ne vous faites pas dominer par des filles qui souhaitent s'éterniser derrière un écran. Et mon ultime conseil par rapport au profil est de ne pas vous conformer à ce qu'elles disent et à ce qu'elles écrivent dans leur profil. N'essayez pas de vous trouver des points ou des centres d'intérêt communs, car c'est essayer de les convaincre de façon rationnelle, alors que les femmes n'agissent qu'en fonction de leurs émotions. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais pour le moment, lâchez-vous dans la zone commentaire, restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.